Chers amis, quand les droits s'effacent, les démocraties s'affaissent. En mars 2020, était officiellement décrétée la crise mondiale dite du Covid-19. Cette crise, inédite dans l'histoire du monde, a autorisé les gouvernements à s'arroger des pouvoirs exceptionnels, en vertu du caractère artificiellement exagéré d'un risque sanitaire maîtrisable, qui a conduit les peuples à voir leurs droits s'effacer et leur démocratie s'affaisser. Géopolitique rebattue, économie dévastée et société déchirée, ces 18 mois de crise ont changé la face du monde pour progressivement cristalliser la société en deux camps. Celui des citoyens, soumis, transformés en stricts consommateurs, attendant que l'État leur assure leur survie alimentaire en échange de leur liberté fondamentale, et celui des citoyens éveillés et résistants, résolus à sauvegarder la quintessence de nos démocraties, la vérité, la liberté et la solidarité. J'ai d'ailleurs mis en demeure le président de la République autour de 8 éléments factuels dans un courrier daté du 1er octobre 2021, de faire toute la vérité sur l'épidémie, de déclassifier les rapports du Conseil de défense sanitaire, de mettre fin sans délai à la vaccination de masse et au passeport antisanitaire, et enfin de mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire. Cette lettre marque date, comme beaucoup de pièces opposables fournies par de nombreux citoyens engagés que je salue. Ces pièces, un jour, seront réutilisées dans le cadre d'un tribunal d'exception formé pour juger de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les blessés et morts de cette guerre virale et psychologique contre le peuple français nous obligeront à cela, sans quoi nous ne serons plus un grand peuple et un grand pays. La France et son peuple sont une grande civilisation car ils incarnent une histoire, une culture, des valeurs et des principes qui continuent d'inspirer le monde. Nous sommes le pays des hommes libres et aussi le pays du droit. Alors, face à l'épreuve, la France et son peuple ont rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire et nous devons nous en montrer dignes. Alors que nous n'avons jamais été autant divisés, montés les uns contre les autres et apeurés par ces futurs fabriqués, saurons-nous trouver les ressources pour nous rassembler, unir nos forces et gagner la guerre du peuple contre l'oligarchie. Couverts d'une multitude de chapelles citoyennes et résistantes, la France et ses citoyens ont dorénavant besoin de s'unir, de bâtir une confiance retrouvée pour avancer ensemble et mobiliser par les urnes et par la rue la majorité d'un peuple silencieux qui ne vote plus. Car la victoire demain passe par l'union de tous les citoyens aujourd'hui. Tous les outils de manipulation de masse, et notamment le climat de peur, savamment entretenu par le pouvoir, ont permis de diviser les Français et semer la discorde par un président censé incarner la confiance, la concorde et l'avenir. La prise de conscience de ces droits est un préalable indispensable pour reprendre confiance en nos destinées individuelles et collectives. Voilà pourquoi est lancé aujourd'hui également un grand congrès national citoyen qui se tiendra les 15 et 16 décembre 2021 afin de réunir tous les comités de salut du peuple de France ainsi que toutes les chapelles politiques et citoyennes ayant résisté avec courage aux velléités tyranniques d'un président dont les manquements, fautes et trahisons seront bientôt révélés et un jour jugés. Le peuple de France sortira grandi de cette épreuve qui met en lumière chez certains de nos compatriotes nos regrettables lâchetés et l'abandon coupable de nos idéaux. Pour d'autres, qui résistent et qui se sont déjà levés, la France éternelle bat à travers leur cœur et vibre jusque dans leur esprit. Il n'est jamais trop tard pour agir, se réunir et s'entraider. Exigeons l'établissement de la vérité et le rétablissement de la liberté. Vive la résistance et vive la France!